Une alerte de dernière minute vient de tomber. Zelensky a échappé de justesse à la mort. Alors qu'il était en visite en Irlande, plusieurs drones militaires se sont dirigés droit vers son avion, et ce n'est que par un incroyable coup du sort que la catastrophe a été évitée. Et ce n'est pas tout. Donald Trump vient tout juste de révéler à la télévision qu'il détiendrait apparemment des preuves accablantes contre Zelensky dans le scandale ukrainien. Ses jours à la tête du pays seraient comptés. Regardons ensemble ce rebondissement explosif. C'est parti. La nuit dernière, ça a encore chauffé sévèrement en Ukraine et on a bien failli assister à la fin immédiate de la guerre parce que les drones militaires ont frôlé l'avion de Zelensky à un cheveu près. Mais on reviendra dans un instant sur tous les détails. Pour l'instant, intéressons-nous d'abord aux déclarations hallucinantes que Donald Trump a lâchées hier soir au sujet de Zelensky. Car Zelensky a été interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche sur son avenir politique et regardez un peu la réponse complètement dingue qu'il a donnée. Mon Dieu. Trump est interrogé sur les négociations de paix et dans une simple phrase en passant, il balance littéralement une bombe. Il dit mot pour mot que Zelensky aurait dû accepter la paix à l'époque, parce que maintenant, ils ont beaucoup de choses contre lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il affirme qu'ils ont beaucoup de choses contre Zelensky ? Eh bien, si vous avez suivi attentivement ma chaîne YouTube ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de ce gigantesque scandale de corruption qui déchire toute l'Ukraine et dans lequel 2 ministres du gouvernement Zelensky, ainsi que son propre chef de cabinet, ont déjà été évincés. Et quand il dit qu'ils ont plein de choses contre Zelensky, ça veut clairement dire qu'ils détiennent aussi une masse de preuves contre lui et que le gars est mouillé jusqu'au cou dans ce scandale, même s'il continue à le nier en bloc. Oui, bien sûr, on y croit. Et selon toute logique, Trump confirme aussi officieusement que les Américains sont derrière l'éviction du chef de cabinet Yermak, puisqu'ils commencent à mettre toutes les preuves sur la table pour forcer le gouvernement Zelensky à faire la paix. Sauf que jusqu'à présent, Zelensky a toujours refusé. Il a préféré sacrifier ministre sur ministre et même son bras droit. Mais là, c'est fini, rideau. Dès que ces fameuses preuves seront rendues publiques, Zelensky va littéralement s'effondrer. Et au plus tard, à ce moment-là, le Parlement ukrainien votera une motion de censure et l'enverra en prison. Et franchement, il pourra même s'estimer heureux si ça s'arrête là, parce que la situation est devenue tellement explosive qu'il vient déjà d'échapper de peu à la mort. Apparemment, Donald Trump et Vladimir Poutine ne le pourchassent plus seulement sur le plan politique. Maintenant, c'est carrément sa vie qu'ils visent, et c'est justement pour ça qu'on en vient au sujet principal du jour des drones militaires, ont foncé droit sur l'avion de Zelensky alors qu'il approchait de Dublin. Plusieurs capitales européennes sont désormais en état d'alerte maximale après de nouvelles violations de l'espace aérien par la Russie. D'après les dernières informations, 4 drones militaires ont pénétré dans une zone d'exclusion aérienne et se sont rapprochés de l'avion de Zelensky juste avant son atterrissage lundi soir à l'aéroport de Dublin. Ces drones ont atteint l'endroit précis où l'appareil présidentiel ukrainien était attendu. Mais l'avion s'est posé un peu plus tôt que prévu à 23h selon le Wall Street Journal. Les drones non identifiés ont ensuite tournoyé au-dessus d'un navire de la marine irlandaise discrètement posté dans la mer d'Irlande en amont de la visite de Zelensky, sa toute première en Irlande. Selon les sources du Wall Street Journal, les drones ont décollé au nord-est de Dublin et ont volé pendant près de 2 heures. On ne sait toujours pas qui les a lancés, ni où ils se trouvent à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est complètement dingue. Oui, 4 drones militaires ont pris la direction de l'avion de Zelensky. Et ils ne l'ont pas touché uniquement
parce que l'appareil a atterri un peu plus tôt que prévu. En d'autres termes, si l'avion avait été à l'heure pile, Zelensky ne serait probablement plus de ce monde. Et on le sait tous, il suffit qu'un seul drone parvienne à atteindre un avion et à exploser à proximité pour que l'appareil soit abattu. Et là, c'est la fin pour tous les passagers. Les drones auraient très bien pu attendre que l'avion atterrisse, que Zelensky descende. Et ensuite, se jeter directement sur lui avec leur charge explosive. On voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux, les drones foncent sur les soldats ennemis. Et il ne reste absolument plus rien d'eux. D'où la grande question du moment, s'agissait-il d'une tentative d'assassinat ciblé contre le président ukrainien qui a échoué uniquement par pur hasard? Ou était-ce plutôt un ultime avertissement, une façon détournée de lui faire comprendre qu'il serait temps de se retirer de lui-même? Le journal poursuit en citant des cercles de sécurité qui pensent que les drones visaient à perturber l'arrivée de Zelensky à Dublin, car les appareils sans pilote étaient visiblement éclairés. Ils ajoutent qu'à tête qu'il s'agissait de drones de qualité militaire et que l'incident sera classé comme un acte de guerre hybride. Le public avait pourtant été clairement informé qu'une zone d'interdiction de vol pour les drones avait été mise en place au-dessus de Dublin pendant la visite de Zelensky. Mais The Irish Times a révélé plus tard que ce ne sont pas 4, mais bien 5 drones qui ont violé cette zone, ce qui a immédiatement déclenché une alerte de sécurité de haut niveau. Toutefois, des sources ont indiqué au journal que l'avion de Zelensky est arrivé un peu en avance et qu'il n'y avait donc, selon eux, aucun danger réel à aucun moment. Les drones avaient leur feu allumé et semblaient vouloir être repérés, a précisé une source sécuritaire. Ils en avaient les moyens et l'intention. Ils auraient pu intervenir à tout instant. Le ministère de la Défense, de son côté, a refusé tout commentaire pour des raisons de sécurité opérationnelle. Et encore une fois, c'est fascinant de voir à quel point les médias occidentaux s'évertuent d'enjoliver l'histoire. Ils affirment qu'il n'y avait soi-disant aucun danger pour Zelensky simplement parce que son avion est arrivé plus tôt que prévu. Mais c'est bien ça le fond du problème. Il n'y a pas eu de menace uniquement parce que Zelensky a eu de la chance. Parce qu'il est arrivé trop tôt. S'il avait atterri à l'heure, ou même avec un léger retard, les drones auraient pu l'intercepter, et là, il ne serait plus là pour en parler. Et alors, cette explication comme quoi les drones voulaient seulement perturber l'arrivée de Zelensky parce qu'ils avaient leurs lumières allumées. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. S'ils ont allumé leur feu, c'est tout simplement parce que l'opération avait échoué. Ils sont arrivés trop tard. Et comme ils n'ont plus pu atteindre Zelensky, ils ont au moins voulu envoyer un message clair. En mode « Regarde cette fois, tu y as échappé, Zelensky. Mais on est venu jusqu'ici pour toi, et la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. » Et attends, c'est pas fini, ça devient encore plus croustillant. Selon Bild, 3 navires russes, sanctionnés, naviguaient en même temps dans la zone économique irlandaise sous fausse bannière. Ils feraient partie de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Des vieux pétroliers pourris, utilisés pour contourner les sanctions. Est-ce qu'ils ont un lien avec l'incident des drones ? Pour l'instant, mystère total. Aucun élément concret n'a encore été trouvé. Le navire de la marine irlandaise, lui, n'a pu que regarder les drones passer. Il ne dispose ni de brouilleur, ni de véritable système de défense. Même le canon à bord est resté silencieux, par crainte que des tirs ne s'abattent sur Dublin. Et la seule contre-drone envoyée par la marine n'était même pas armée, et là, franchement, je reste sans voix. Donc, en résumé, on n'a pas voulu tirer sur les drones parce qu'on avait peur que les balles perdues blesse quelqu'un en ville. Mais sérieusement, qu'est-ce qui se serait passé si Zelensky n'était pas arrivé en avance et que les drones avaient lancé une attaque? Est-ce qu'on aurait quand même
tirer avec le canon, quitte à risquer de toucher des civils? Ou est-ce qu'on aurait là aussi renoncé de peur de viser l'avion par erreur et de le faire s'écraser? Et puis pourquoi la seule drone prévue pour riposter n'était-elle même pas équipée d'armes? Ce qui s'est passé hier soir, c'est carrément un aveu d'impuissance pour toute l'Europe et pour notre chère OTAN, soi-disant toute puissante. Faut vraiment y penser, des drones parviennent presque à éliminer un président européen et à Dublin, une capitale de l'Union européenne. On n'a aucun moyen de défense efficace. Tu parles d'une protection. On imagine bien Poutine en train de se taper sur les cuisses de rire dans son bureau au Kremlin. L'Europe menace la Russie de guerre, mais elle est même pas capable d'abattre 4 drones dans ses propres capitales. C'est non seulement extrêmement dangereux, mais aussi profondément pathétique pour nos États européens qui claquent des milliards pour... quoi au juste? Mais au-delà de cet échec cuisant de l'Union européenne, je suis surtout curieux de voir si Zelensky a capté le message, le fameux clin d'œil appuyé, et s'il va annoncer sa démission dans les prochains jours. Parce que si les Russes ont pu s'approcher aussi près de lui une fois, rien ne les empêchera de recommencer. Et la prochaine fois, il n'aura peut-être pas autant de chance. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que Zelensky a vraiment frôlé la mort? Et cette histoire de Trump qui aurait des preuves contre lui, vous y croyez? À votre avis, jusqu'où tout ça va aller? Jusqu'où tout ça va aller?